Bonjour à tous. Aujourd'hui, Dieu et sa création. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, versets 6 à 9. Nous devons entrer en relation plus étroite avec Dieu. Nous devons aussi veiller sur nos pensées. Il est indéniable que nous vivons parmi les périls des derniers jours. Nous devons marcher devant Dieu avec douceur, dans une profonde humilité, car seules ses qualités seront exaltées. L'homme possède une si faible compréhension de la perfection de Dieu, de son omniprésence, de sa toute-puissance. Un artiste reçoit son intelligence de Dieu. Il ne peut façonner son œuvre et la mener à bien qu'avec des matériaux déjà prêts à être travaillés. Avec son pouvoir limité, il ne pourrait créer et faire les matériaux nécessaires à son entreprise si le grand dessinateur ne l'avait pas précédé, suggérant à son imagination les transformations à entreprendre. Le Seigneur appela tout à l'existence. Il fut le premier architecte. Il ne dépend pas de l'homme, mais avec bienveillance, il attire son attention et il travaille avec lui à des projets plus grandioses. L'homme s'empare alors de toute la gloire. Ses semblables louent son incomparable génie. On ne regarde pas plus haut que l'homme. La cause première est oubliée. Je crains que nos idées ne soient trop communes, trop ordinaires. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Que personne ne s'aventure à limiter la puissance du Saint d'Israël. On formule des conjectures et des questions quant à l'œuvre de Dieu. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Exode 3, verset 5. Dans la formation de notre monde, Dieu n'était pas tributaire d'une substance ou d'une matière préexistante, car ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, verset 3. Au contraire, toutes choses matérielles ou spirituelles se dressèrent devant le Seigneur Jéhovah au son de sa voix. Elles furent créées selon ses desseins. Les cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle renferme ne sont pas seulement l'œuvre de ses mains, elles vinrent à l'existence par le souffle de sa bouche. Le Seigneur a démontré que par sa puissance, il pouvait en 1 heure dissoudre toute la structure de la nature. Il peut tout mettre sans dessus-dessous et détruire ce que l'homme a édifié fermement, solidement. Par le feu, les inondations, les tremblements de terre, les catastrophes sur terre et sur mer, la fureur des océans, nous sommes avertis que l'Esprit de Dieu n'agira pas toujours sur les hommes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à demain.